Bon matin, je me trouve présentement dans la région des Cantons de l'Est. Je suis super excité aujourd'hui parce que je laisse de côté le vélo de montagne. Aujourd'hui, je fais du vélo de gravier en mode bikepacking. Qu'est-ce que c'est le bikepacking? Ben, j'ai pas trop d'expérience moi-même. Alors, ce que j'ai fait, j'ai contacté un couple d'amis qui ont beaucoup d'expérience. Ils reviennent d'ailleurs d'un petit trip. Il s'agit de Marie-Pierre Varin. C'est une biologiste. Elle a une formation en guide d'aventure. Également, son conjoint, c'est Nicolas Legault, directeur général au Centre national cycliste de Bromont. C'est d'ailleurs là qu'on m'a donné rendez-vous. De mon côté, il me reste là à pacter mon linge dans mes sacs de transport que je vais installer sur mon vélo et je m'en vais les rejoindre. Bon vélo! Nico, Marie! Salut Dom! Comment allez-vous? Super! Génial, je suis super excité là, vraiment pour cette aventure-là. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien fait mes devoirs? Ben moi, on dirait que tu as bien fait tes devoirs. Tu as des sacs bien chargés. Oui. Un sac de sel à l'arrière, un sac à l'avant, puis 2 sacs sur ton cadre. Fait qu'on regarde ici pour un petit séjour en auberge ou en prêt à camper, comme on s'en va faire. J'ai super hâte. Préparez quoi comme itinéraire, Nick? Ben, je sais que tu aimes le vélo de montagne, donc on va faire un petit entre-deux. On va sortir vite de la route pour aller faire un parcours qui s'appelle la 100 B7, qui est un 100 km de route de gravel avec tous les petits secrets de la région. Alors, je te montre ça sur la carte. Oui, parfait. Le trajet que je te propose aujourd'hui, c'est Bromont-Sutton, une 50aine de kilomètres. Premièrement, on a les couleurs. Ouais. C'est vraiment un moment exceptionnel pour le faire. On commence avec un peu de piquant, sentier de vélo de montagne là, dans la région ici. On passe à travers le centre-ville de Bromont. Okay. On va vers le mont Oak, la montagne de Bromont, puis on va sortir vers le lac Bromont. Alors vraiment une belle vue aussi à cet endroit-là. Puis par la suite, on se dirige dans l'arrière-pays. Donc vraiment des routes de gravel un peu plus sinueuses. On se garde une petite surprise, vignoble. Dans le coin de Brome, West Brome. On va coucher en nature dans un hébergement rustique là, vraiment typique de la région. Le lendemain, ben, vélo de montagne à Sutton. Okay. On va aller découvrir les nouveaux sentiers qui se passent là. C'est bon. Puis un retour là, par le chemin Jackson, Stagecoach, tous les petits sentiers là, typiques. Fait que même si tu connais bien la région, je suis sûr qu'on va t'en mettre plein la vue. Wow, j'ai vraiment hâte. On se prépare? On fait ça? Parfait. Aussi. Là, on arrive au mont Oak. Ben oui. Un réseau assez connu ici, débutant intermédiaire. Ben oui. Alors, pour le parcours, on va passer à travers, mais on va quand même se gâter un peu. Parfait, ça. All right. Hey, ça fait différent, là. Pas de suspension, hein? Le mont Oak, c'est un super réseau de vélos de montagne d'une 15aine de kilomètres entretenu par les Amis des Sentiers pour débutants intermédiaires ou se perfectionner en début de saison, là, très accessible du centre-ville de Bromont. Ouais, avec des plus gros pneus, ça aide un peu hein, ici. Oh mon Dieu! Yeah! Et on sort du mont Oak. Par la suite, on arrive au lac Bromont, qui est un peu l'entrée de toutes les routes de gravel là, de la région. Là, à travers ces routes-là d'arrière-pays, qu'est-ce qui peut nous attendre dans ce coin-là? Bien, vraiment, à chaque route, il y a son élément particulier. C'est ça qui est intéressant de la région. À chaque coin de rue, il y a une nouvelle découverte. On a plusieurs vignobles qu'on peut aller visiter, des ruisseaux, des granges, des ranchs. Vignoble, domaine, breed. Bonjour tout le monde. Salut! Salut Richard! Ça va bien? Ça va bien, toi? Bienvenue au domaine. Merci.
Moi, je vais vous présenter un petit coup de cœur, c'est le Mackenzie Parker. C'est un 2016. Le nom Mackenzie Parker, c'est pour mes deux garçons. Donc, on va ouvrir ça. Le vin sent bon, je Ouais. Bon, merci. Ben, cheers. Cheers. Santé, santé. Quand j'ai bâti ça, je pensais qu'il n'y a pas personne qui va venir nous voir. On est sur un chemin de terre. Je pense que la route des vins, justement, fait partie intégrante un peu là, de l'offre touristique ici, dans le coin. Puis avec le gravel bike comme on fait aujourd'hui, ben là, ça devient de plus en plus accessible. Là. Absolument, absolument. Bien gentil, Richard. Merci. Ben, merci. Au revoir. Prêt pour la dernière partie du parcours? Je suis prêt, je suis prêt. Fait qu'on va aller dans le centre-ville de Sutton, petite visite là. Oui. Puis ensuite, on t'amène à coucher à Utopia, un petit peu plus haut dans la montagne. Alors, c'est le temps d'y aller? Ouais. Good! Sutton, c'est un village très chaleureux, en fait. Il a gardé ses racines très antiques, un petit peu une teinte rustique, je dirais. Puis la ville est vraiment basée sur le plein air, donc que ce soit la randonnée pédestre ou le vélo de montagne récemment. Depuis 3 ans, il y a un groupe de bénévoles qui se sont vraiment concentrés sur développer les sentiers de vélo de montagne. Puis depuis cette année, je trouve que c'est vraiment un réseau à ne pas manquer dans la région. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'offre d'hébergement autour de Sutton? Oui, bien, encore là, avec la teinte plein air, je pense qu'à Utopia ici, bien, on a autant le volet tente que le volet chalet en bois rond. Wow, c'est tellement beau! C'est le rêve, ça! Ça me donne un peu le goût de la nature directement quand on rentre ici avec cet hébergement-là. Oui, parce que le réseau il est connecté sur les trails. Là. Magnifique! Wow! Moi, j'habiterais dans un truc comme ça, là. C'est direct ça que je veux, là. Ouais. Ah, c'est tellement pittoresque. J'adore. Ouais, c'est un peu. On peut se faire un petit feu à soir. Ben oui, on en a. Relaxer. Puis aller voir ce chalet-là. Bon matin tout le monde. On prend le petit déjeuner dans cette forêt pittoresque. Puis il y a Lynn Bessette, une ancienne athlète olympique, pionnière du vélo de gravel, là, qui vient me rejoindre dans quelques minutes. Salut! Salut Lynn, ça va? Ça va, toi? Ben oui, super bien. J'étais en train de finir de préparer mon vélo. Good! Je t'ai fait un café. Veux-tu t'asseoir? Oui. Génial. Merci beaucoup. Lynn, là, c'est ça, on a fait une partie des 100 à Bessette. Ouais. Lynn Bessette, ton nom. Comment c'est venu, ça, cet événement-là? Comment ça a vu le jour? Ça fait... Bon, ça a été la 8e édition cette année. Ouais. Mon mari m'avait dit « Ah, pourquoi tu pars pas ta ride? Tout le monde part des rides. » Ah, puis là, ça me tentait plus ou moins, tu sais. Finalement, avec Nick, on a dit « Ben oui, pourquoi pas? » Puis là, on a fait un brainstorm avec des amis, puis c'est un de ses amis qui a trouvé le nom. C'était le premier nom qui est comme arrivé en haut, les 100 à Bessette, les 100 km à Lynn Bessette. Puis ça, ces sentiers-là, dans le fond, c'est majoritairement gravel. Oui. Puis c'est aussi, de ce que j'ai compris, en fait, des sentiers que toi, t'empruntais, des chemins que t'empruntais quand tu t'entraînais. Oui, parce que moi, j'ai toujours roulé dans les chemins de terre. On avait des 21 dans le temps, tu sais, Ouais, la ouais. largeur de pneus. À ce temps, on a des 47, là, pour te faire donner une idée. Mais moi, je passais toujours dans les chemins de terre quand même. Quand il était super tapé, je passais là parce que les côtes étaient plus à pic. Fait que ça me faisait des super trainings OK. depuis des années 90 que je roulais oui. dans les chemins de terre. Sans le savoir, tu étais comme un peu une pionnière Ben oui. là-dedans. Parce que là, on s'entend, le vélo de gravel est à la mode. Mais je pense que le vélo de gravel, c'est arrivé un peu aussi à cause que la tension entre les voitures puis les cyclistes. Super de Puis, bon point. les gens peuvent s'évader dans les routes de terre. Il y a beaucoup d'options. Souvent, on le sait même pas. Puis si tu regardes une map, c'est comme, il y a plein de routes. C'est vrai. Et c'est plus tranquille. Je pense que c'est ça qui vraiment qui fait une différence. Ça, c'est vraiment génial. Tu habites dans un super de bel endroit. D'ailleurs, nous, on va reprendre la route. Ben Il nous reste oui. une grosse journée encore. Merci Super. beaucoup de ton temps. C'est super gentil. Ben, il n'y Lynn. a pas de problème, ça me fait plaisir. Bonne continuité. Merci. C'est une belle montée, ça. Le réseau, en fait, de Utopia est connecté directement avec les sentiers de la montagne de Sutton, que ce soit pour la randonnée pédestre ou le vélo de montagne. Depuis cette année, je trouve que c'est vraiment un réseau à ne pas manquer dans la région. Génial.
Puis comment vous orientez vos rides? Comment qu'on trouve ça, des sentiers justement de gravel, de terre battue? Y a-tu des maps, y a-tu des sites pour ça? Comment ça fonctionne? Oui, la communauté de bikepacking est vraiment grandissante en ce moment, un peu partout sur la planète, puis au Québec aussi, puis au Canada. Notamment la page Facebook de Bikepacking Québec. Il y a des gens qui postent leurs circuits qu'ils ont fait avec des suggestions de où camper, où se ravitailler. Bikepacking.com, ça pour s'inspirer à l'international, ça c'est des très bien fait, beaucoup d'images. Ça fait vraiment rêver, ça. Qu'est-ce que tu dirais d'aller relaxer un peu au chaud, Don? Au chaud? Oh yeah! Ben oui, mais quel genre de chaud? Je sais pas, j'en vois pas Il y a de un chaud. petit spa balnéa ici pour adapter ça. Ouais, ben oui! OK, j'aime ça. Fait qu'on est de retour à Bromont. De retour à la maison, ouais. C'est sûr que la pluie, ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie de la game, ouais. Veux-tu finir ça en beauté au pit stop avec une petite pizza? Ben oui! Certain. De retour au pit stop! Youhou! Oh, le faux la pizza! Nick, Marie, un gros merci là, pour cette initiation au bikepacking. En plus, ça m'a permis de redécouvrir ma propre région. Fait que ça, c'est extraordinaire. Là. Ouais, ben c'était un plaisir de partager notre passion avec toi. Ouais, j'ai eu bien du plaisir puis j'espère que ça donne des bonnes idées pour d'autres aventures en bikepacking. Absolument. Santé! Santé, cheers! De mon côté, je vous invite à me joindre dans d'autres épisodes. L'aventure continue. Je vais explorer les plus belles régions du Québec à vélo avec vous. Bon vélo!